Bonjour à tous. La température influence fortement la manière dont un matériau conduit l'électricité. Cette propriété, appelée conductivité électrique, est à la base du fonctionnement de nombreux capteurs utilisés au quotidien. Les matériaux se répartissent en trois grandes familles selon leur comportement électrique: les isolants, les conducteurs et les semi-conducteurs. Leur capacité à transporter une charge varie notamment avec la température, ce qui permet de convertir une variation thermique en signal électrique. Ce principe est exploité dans de nombreux capteurs de température. Dans le cadre de ce TP, l'objectif était d'explorer cette relation entre température et comportement électrique à travers différents dispositifs. L'expérience s'est déroulée dans un four tubulaire pouvant atteindre 400°C. 5 capteurs étaient installés à l'intérieur, 2 thermocouples, une thermorésistance en platine, une thermistance et un matériau à transition de phase. Les relevés ont été effectués à température ambiante, puis à intervalles réguliers, d'abord par palier de 5° jusqu'à 100°C, puis par palier de 25° jusqu'à 400°C. Les valeurs mesurées incluaient les tensions des thermocouples ainsi que les résistances des trois autres capteurs. La thermistance et le matériau à transition ont été retirés du four à 200°C afin d'éviter leur détérioration. Les résultats obtenus mettent en évidence le fonctionnement spécifique de chaque capteur. Les thermocouples, qui reposent sur l'effet de Seebeck, génèrent une tension proportionnelle à l'écart de température entre deux jonctions métalliques. L'analyse des courbes permet d'identifier le thermocouple 1 comme un type J et le thermocouple 2 comme un type K. La thermorésistance, quant à elle, représente une augmentation régulière de sa résistance avec la température, conforme à la loi de Callendar-von Dusen. Les mesures confirment qu'il s'agit d'une sonde PT100. La thermistance montre un comportement inverse. Sa résistance diminue lorsque la température augmente, ce qui indique qu'il s'agit d'un capteur à coefficient de température négatif, ou CTN. Son comportement suit la loi de Steinhardt-Hart, qui permet de déterminer son coefficient β. Enfin, le matériau à transition de phase relève une chute brutale de résistance entre 55 et 65°C, signe d'un passage d'un état isolant à un état conducteur. Ce phénomène, appelé transition de Mott. En conclusion, chaque capteur étudié possède ses propres avantages. Le thermocouple est parfaitement adapté à très haute température et offre une bonne robustesse. On peut l'appliquer dans différents fours de traitement thermique. La RTD offre une excellente précision, idéale pour des mesures fines. La thermistance, sensible et rapide, est bien adaptée au système de contrôle thermique à basse température. Quant au matériau à transition de phase, il peut jouer un rôle clé dans des dispositifs nécessitant une réponse nette à un seuil de température. Merci de m'avoir écouté.